maîtresse Sarah, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire une séance de lecture compréhension et on va lire des poèmes. Donc j'espère que vous vous rappelez de ce que la maîtresse Hajar vous a expliqué par rapport au poème. Donc c'est quoi un poème, de quoi il est constitué, donc les vers qui sont les phrases, les strophes qui sont les paragraphes et puis les rimes à la fin des vers. Donc pour cela, je vais vous demander de prendre vos manuels de lecture, 1000 feuilles, à la page 96. Je vous attends, allez-y. Donc le premier poème que nous allons voir, c'est celui de l'escargot. Suivez avec moi les enfants, je commence la lecture. L'escargot. Est-ce que le temps est beau? Se demandait l'escargot. Car pour moi, s'il faisait beau, c'est qu'il ferait vilain temps. J'aime qu'il tombe de l'eau, voilà mon tempérament. Combien de gens et sans coquille n'aiment pas que le soleil brille? Il est caché, il reviendra. L'escargot, on le mangera. Robert Desnos. Je relis encore une fois. Suivez bien les enfants. L'escargot. Est-ce que le temps est beau? Se demandait l'escargot. Car pour moi, s'il faisait beau, c'est qu'il ferait vilain temps. J'aime qu'il tombe de l'eau. Voilà mon tempérament. Combien de gens, et sans coquille, n'aiment pas que le soleil brille? Il est caché, il reviendra. L'escargot, on le mangera. Donc de quoi parle ce poème? Voilà, ce poème parle d'un escargot qui n'aime pas quand il fait beau. Je vais relire encore une fois, vers par vers, et cette fois, lisez avec moi. L'escargot. Est-ce que le temps est beau? Donc ça, c'est un vers, ça veut dire une phrase. Se demandait l'escargot. Car pour moi, s'il faisait beau, c'est qu'il ferait vilain temps. J'aime qu'il tombe de l'eau. Voilà mon tempérament. Combien de gens, et sans coquille, n'aiment pas que le soleil brille? Il est caché, il reviendra. L'escargot, on le mangera. Bravo les enfants. On relit encore une fois. Tous avec moi. L'escargot. Est-ce que le temps est beau? Se demandait l'escargot. Car pour moi, s'il faisait beau, c'est qu'il ferait vilain temps. J'aime qu'il tombe de l'eau. Voilà mon tempérament. Combien de gens, et sans coquille, n'aiment pas que le soleil brille? Il est caché, il reviendra. L'escargot, on le mangera. Robert Desnos. Bravo les enfants, vous avez été excellents. On passe maintenant au second poème. Alors, ce deuxième poème parle du zèbre. On voit que les deux poèmes parlent d'animaux. Le zèbre. Je fais une première lecture, suivez bien avec moi. Le zèbre cheval des ténèbres lève le pied, ferme les yeux et fait résonner ses vertèbres en hennissant d'un air joyeux. Au clair soleil de barbarie,
Il sort alors de l'écurie et va brouter dans la prairie les herbes de sorcellerie. Mais la prison sur son pelage a laissé l'ombre du grillage. Robert Desnos. C'est le même poète qui a écrit les deux poèmes. Je refais une lecture. Suivez bien les enfants. Et je vais expliquer en même temps. Le zèbre. Le zèbre cheval des ténèbres. Pourquoi cheval des ténèbres? Parce qu'il a des rayures noires sur son pelage. Lève le pied, ferme les yeux et fait résonner ses vertèbres. Ses vertèbres, ce sont ses os. Donc il lève le pied, il ferme ses yeux et il bouge tout son corps jusqu'à ce qu'on entende ses vertèbres ou ses os craquer. En hennissant d'un air joyeux. Ça veut dire quoi en hennissant? C'est quoi le cri du cheval? Voilà, le cheval hennit. Donc en hennissant d'un air joyeux, le zèbre aussi hennit. Au clair soleil de Barbarie, il sort alors de l'écurie. L'écurie, c'est la maison du cheval, ou bien du zèbre, ou bien de l'âne. C'est là où on les met, où ils dorment. D'accord? Ça s'appelle une écurie. Au clair soleil de Barbarie. Donc Barbarie, c'est un endroit qui se trouve au Sénégal. Voilà. Et va brouter dans la prairie. Brouter, ça veut dire manger dans la prairie les herbes de sorcellerie. Sorcellerie, ça veut dire la magie. Mais la prison sur son pelage a laissé l'ombre du grillage. Pourquoi il dit la prison sur son pelage? Parce qu'on a comme des barreaux de prison sur son pelage. Ce sont des lignes blanches et noires. On dirait un grillage. Voilà. Donc on refait une lecture. Et cette fois, vous allez lire avec moi vers par vers. Le zèbre. Le zèbre cheval des ténèbres. Lève le pied, ferme les yeux et fait résonner ses vertèbres en hennissant d'un air joyeux. Au clair soleil de Barbarie, il sort alors de l'écurie et va brouter dans la prairie les herbes de sorcellerie. Mais la prison sur son pelage a laissé l'ombre du grillage. Robert Desnos. Très bien les enfants. Une dernière fois, on va essayer de lire un peu plus vite cette fois. 3, 2, 1, on commence. Le zèbre. Le zèbre cheval des ténèbres lève le pied, ferme les yeux et fait résonner ses vertèbres en hennissant d'un air joyeux. Au clair soleil de Barbarie, il sort alors de l'écurie et va brouter dans la prairie les herbes de sorcellerie. Mais la prison sur son pelage a laissé l'ombre du grillage. Robert Desnos. Bravo les enfants, vous avez été excellents. On va passer maintenant aux questions de compréhension. Mais on va pas faire toutes les questions parce qu'on a encore deux autres poèmes que vous allez voir avec la maîtresse Hajar. On va faire que les questions qui correspondent à l'escargot et aux zèbres. Donc on va prendre la première question. Lisez bien. Pour l'escargot, qu'est-ce que le beau temps? Cherchez bien dans le texte et dites-moi la bonne réponse. Pour l'escargot, qu'est-ce que le beau temps?
Vous avez trouvé la réponse? Bien. Donc pour l'escargot, le beau temps, c'est quand il fait vilain temps. Eh oui, l'escargot n'aime pas le soleil, il préfère la pluie. Prenons la deuxième question maintenant. À quel animal est comparé le zèbre? Regardez bien le poème du zèbre. Voilà. Donc l'auteur compare le zèbre par le cheval. Bravo. Il dit cheval des ténèbres parce que c'est un cheval avec des traits noirs. Bravo les enfants. Troisième question maintenant. On va regarder directement la question numéro 7 parce que les autres questions parlent des deux autres poèmes. Donc maintenant, regardez la question numéro 7 sur vos manuels. Lisez-la. Donc, à quoi le poète compare-t-il le pelage du zèbre? Regardez les deux derniers vers du poème. Voilà, donc le poète compare le pelage du zèbre par des barreaux de prison ou bien le grillage de prison. Très très bien les enfants, vous avez tout compris, je suis vraiment fière de vous. Donc, je vous dis très bon courage pour la suite et je vais vous demander aussi d'apprendre la liste numéro 7 sur vos cahiers d'essai. La liste numéro 7 sur vos cahiers d'essai. Je vous fais des bisous de loin et je vous dis à très vite.